Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir ici dans mon podcast. Bonjour Sylvia. Alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Sophie, esthéticienne sur l'île de la Réunion. J'ai un institut de beauté depuis 18 ans. 18 ans déjà, waouh ! Oui. Alors, est-ce que tu as toujours fait ce métier-là ? Est-ce que c'est ton premier métier ? Est-ce que c'était une reconversion ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ? Alors, c'était pas mon métier de rêve. Pour la petite histoire, je devais être assistante sociale. Donc, j'ai commencé mes études d'assistante sociale et je ne sais pas ce qui s'est passé. En une fraction de seconde, j'ai décidé d'arrêter ces études-là et de faire esthéticienne. Donc, c'était pas mon métier de rêve, mais je trouve que maintenant, c'est devenu mon métier de rêve. D'accord. Donc, tu étais partie dans les études pour faire complètement un autre métier et c'était un déclic ? Comment ça s'est passé que t'as... Alors, comment ça s'est passé? Mon papy était en fin de vie et je suis rentrée en vacances à l'île de la Réunion. Et au dernier concours d'assistante sociale, c'est mon papy qui m'a emmenée, en fait. Et je pense que le fait qu'il soit en fin de vie et que j'étais en train de perdre mon papy, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer un métier comme ça, où je ne me sentais pas suffisamment utile. En fait, j'avais besoin d'aider les gens, de travailler dans le bien-être. Et c'est comme ça que j'ai décidé, mais vraiment en une fraction de seconde, de changer et de trouver autre chose. D'accord, oui, je comprends. Et après, du coup, donc tu as fait tes études d'esthétique. Comment ça s'est passé après ? Tu as travaillé donc, dans différents instituts. Alors, j'ai fait mes études d'esthétique à Rouen, dans une école internationale. Donc, j'ai fait mes études là-bas. J'ai travaillé un peu en métropole, effectivement. Et puis, je suis rentrée sur l'île de la Réunion pour ouvrir mon institut. D'accord, et c'était quoi tes spécialités ? À l'époque, quand j'ai commencé, mes spécialités, c'était tout ce qui était soins du corps, les massages et aussi tout ce qui était drainage lymphatique et palpé roulé. D'accord, donc plus dans le corps, dans l'approche plutôt. Oui. Oui, d'accord. Et... Oui, d'ailleurs, mon institut il s'appelait Masse et moi, donc ça veut tout dire. Ah oui, c'est vrai, oui, je me rappelle. Oui, Oui. exact. Oui, c'est vrai. Et donc là, aujourd'hui, depuis 2 ans, je crois, tu t'es spécialisée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ta spécialité et comment tu en es venue justement, comment ça se passe aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, alors je me suis spécialisée depuis 2 ans dans tout ce qui est épilation. Épilation surtout du maillot. Comment je suis arrivée à là? Il y a 2 ans, j'ai failli perdre ma main parce que j'ai eu un arrachement des ligaments, arrachement osseux, une distension des tendons et j'ai dû fermer mon institut de beauté pendant 6 mois. À la rentrée des 6 mois, on m'a annoncé que je ne pourrais plus jamais faire de massage, ce qui occupait 80% de mon chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve autre chose parce que je ne voulais pas fermer. Et au même moment, j'ai une cliente qui est venue et qui m'a dit, voilà, j'aimerais faire une épilation du maillot, je n'ai pas confiance en moi, est-ce que tu peux m'aider? Et je me suis rendu compte que cette séance s'est transformée en thérapie bien-être et thérapie du poil, puisqu'en fait, ma cliente, thérapie du poil, donc maintenant je l'appelle comme ça, une épilation du maillot, chez moi, c'est une thérapie du poil. Effectivement, voilà. Que je me suis rendu compte qu'en fait, au cours de cette épilation, ma cliente qui n'avait pas confiance en elle, elle a pu en fait se confier à moi. Je lui ai donné des conseils et à la fin de l'épilation, elle m'a dit merci. Elle m'a dit que c'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait se confier à quelqu'un et qu'elle avait envie en fait de prendre confiance en elle. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, il fallait que
ce moment, en fait, parce que l'épilation, c'est un peu douloureux quand même, hein, on va pas se mentir, hein. Et ben moi, j'avais envie de transformer ce moment en moment bien-être et en moment confidence, en fait. Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire à mes clients qu'on fera une thérapie du poil dans ma cabine qui s'appelle la box pailletée. C'est chouette. Et quand tu dis: «Elle avait pas confiance en elle», donc c'est le fait de déjà de venir parce que de venir se faire épiler le maillot en institut, bah, c'est déjà une démarche, hein, parce que Ah mais c'est pas totalement, confortable. oui, totalement. Et puis il faut savoir que ça a été très dur pour ma cliente parce que c'est une ancienne femme battue et Mmh. qui avait envie justement de faire des choses qu'elle n'avait pas l'habitude, de prendre confiance en elle totalement, et que c'était la première fois qu'elle était nue devant une autre personne que son bourreau. Ouais. Donc ça a été une épilation bon, qui a duré plus longtemps que prévu, bien sûr, parce que ma cliente elle s'est effondrée en cabine. Ah Et oui. il a fallu que moi je trouve aussi les mots pour la rassurer, hein, et pour la réconforter. Donc voilà quoi. Ouais, donc c'est une approche un peu différente, enfin complètement différente. Ah, mais totalement, totalement, elles ne viennent pas. D'ailleurs, il y en a une dernièrement qui m'a dit je ne viens pas pour me faire épiler le maillot, en fait, je viens parce que j'ai besoin de discuter avec toi. Mmh. Bah, c'est ce qu'on dit toujours, hein, que nous, les esthéticiennes, les clientes se confient à nous et qu'elles nous parlent beaucoup, justement pendant les épilations, parce que bon, pendant les soins, bah, elles vont plus, profiter du soin. Pendant le massage, c'est pareil et en fait, toi, tu as su, justement prendre, ce qu'on dit, on va dire, par, automatisme. On dit: «Bah, oui, les clientes, elles discutent plus en épilation». Mais toi, en fait, tu as pris ça, enfin, tu as mélangé tout ça, cette manière de, bah, de ta manière de faire, en, entre guillemets, un peu une thérapie, pour les femmes, bah, pour se sentir bien, en fait et puis, les accompagner, enfin les accompagner. On va dire que ce soit leur petit moment, hein, c'est ça? Leur petit Voilà, moment à mais elles. pas que pour les femmes, j'ai des hommes aussi. Ah, les hommes aussi, d'accord. Mais oui, j'ai des hommes aussi et ils viennent aussi pour faire leur thérapie du poil. D'accord, OK et ça se passe comment? Ça se passe aussi bien? Parce que c'est vrai que les hommes, c'est pas évident non plus, c'est une autre Ah approche? mais c'est une autre approche, mais je pense que ça se passe encore mieux puisque je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin de ce moment, puis ils attendent vraiment, ce petit moment de partage avec impatience. D'accord. Oui. Et toi, tu t'es sentie à l'aise, bah, que ce soit avec les femmes ou les hommes justement, pendant ce moment-là? Puisque, tu m'as dit que voilà, c'était vraiment toi, le maillot, c'était cette zone-là plutôt dans laquelle, tu te spécialises? Oui, alors je suis spécialisée dans toutes les épilations puisque j'ai fait aussi une formation, parce que les filles, elles pensent pas, en fait, on apprend à épiler à l'école, mais elles pensent pas qu'il y a plein de formations justement pour se spécialiser en épilation. Et moi, j'en ai fait une. Et du coup, je suis vraiment spécialisée dans toutes les épilations, mais j'avoue que l'épilation du maillot, c'est vraiment ma zone préférée. Et je profite vraiment de cette zone qui est pas facile parfois à mettre devant une esthéticienne, hein, pour justement profiter de ce moment, pour discuter, pour assurer mes clients, et puis de faire en sorte que ça reste un moment de complicité en fait. Mmh. Oui, parce que tu fais aussi, tout ce qui est soins, tout ce qui, est soins du maillot? Je sais plus comment Oui, ça s'appelle. ah, ça s'appelle les soins vagiaciales, et effectivement, moi je leur dis c'est un soin du visage pour le maillot. Oui. Alors ça se passe Comme ça, elles comment? comprennent mieux. Ben, comme un soin du visage, donc c'est un soin qui va traiter donc la zone, hein. Donc c'est un soin qui va être anti-taches, anti-point noir, d'accord, pour redonner un coup d'éclat, hein, au maillot ou aux aisselles, hein. Oui. Et pareil, hein, on a un démaquillage nettoyage, un gommage. Moi, je fais un petit peeling aussi. Euh, je prends aussi la petite spatule pour enlever les points noirs et puis l'application d'un masque et d'un sérum spécifique. Mmh. Mais c'est vrai que cette zone-là, bah, déjà, oui, on peut avoir des poils sous la peau et puis, par exemple, au niveau des aisselles, ça peut se pigmenter, enfin, le maillot aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est des soins spécifiques auxquels on pense pas forcément. Exactement. Et du coup, moi, j'en fais mes clientes. Au début, je me suis dit, bon, je pense pas qu'elles vont adhérer, mais je vais quand même
le mettre sur ma carte et je me rends compte en fait tous les 2 mois, elles font automatiquement leurs soins. Elles se rendent compte que c'est beaucoup mieux avec un soin. Et puis ce que j'ai rajouté aussi pour mes épilations, c'est en option, hein, qu'elles choisissent ou pas, je fais un gommage juste avant le soin. Donc je facture le gommage. Mais du coup, moi, ça me permet aussi de me faire une prestation en plus avec l'épilation. Oui. Oui, tu fais des petites options supplémentaires. Oui. Et au niveau de la rentabilité, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu? Parce qu'on entend toujours, oui, faut arrêter de faire les épilations, c'est pas rentable. Est-ce que toi, comment ça se passe pour toi? Alors moi, je trouve que, au contraire, avant, je faisais un massage qui me prenait 1 heure et beaucoup de mon temps et de mon énergie, et on me payait à peu près entre 75 et 80 euros. Et là, en 1 heure, je fais 5 maillots entre 35 et 40 euros. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus rentable de faire des épilations, en tout cas pour moi, hein, actuellement. Hein. Après, je ne fais pas que des maillots. J'ai beaucoup de clientes et clients qui font aussi des forfaits. Donc, moi, je peux dire que maintenant, mon institut tourne à 80% grâce aux épilations. Hein. Je fais beaucoup plus d'épilations actuellement que de soins du visage. D'accord, donc en fait, quand tu dis que tu fais 5 épilations de l'heure, toi, en fait, tu as une méthode qui fait que tu as appris Ah oui, à on est. épiler Moi, rapidement. j'étais à l'école. Ah oui, j'étais à l'école. Catherine Aurel, notre prof, elle avait un chronomètre en main. Et aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'en fait, elle nous chronométrait pour qu'on soit rapide. Elle comptait nos bandes. Elle pesait nos bandes pour voir combien de grammes de cire on prenait aussi. D'accord. Ah oui, oui. Donc, comment dire que l'épilation, on appréhendait ce cours, mais aujourd'hui, je dis merci à mes profs. Hein. Ouais, donc du coup, tu gagnes en rentabilité, du coup, tu Ah utilises oui, moins de produits et ça te permet d'être plus rapide. oui, ça te permet d'être plus rapide, d'être rentable. Et puis, ça n'empêche pas que tu es avec ta cliente, tu Ah l'écoutes. oui, moi, je vais toujours accorder du temps à ma cliente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, c'est génial parce que tu as du temps, mais c'est rapide, donc ça nous fait vraiment du bien, en fait. Oui, parce que bon, l'épilation, t'as pas envie non plus que ça dure 3 heures, quoi. Ah oui, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chez l'esthéticienne, de faire une épilation maillot, tout en sachant que j'ai très peu de poils et que ça m'a pris une demi-heure. Et j'en pouvais plus, en fait. Je suis sortie de là, j'étais énervée. Ouais, bah oui. Oui, non, c'est pas le but, c'est pas non plus. C'est pas comme. Bon, bah après, quand tu fais le soin du maillot, tout ça, c'est différent. Mais là, l'épilation, il Oui, faut que ce soit rapide. Mm. oui. Et comment, le prix du soin pour le maillot? Il a 75 euros avec l'épilation. D'accord. Et ça dure combien de temps, ça? 3 quarts d'heure. D'accord. Ah oui, oui, donc là, oui, c'est intéressant. Bah oui, forcément, oui, si tu te spécialises, après, les clientes ça va être du bouche à oreille, elles vont venir te voir toi par Oui, rapport à ton savoir-faire, à ton savoir-être aussi, parce que bon, là, pour le coup, c'est aussi très, très important. oui, effectivement. Puis je me rends compte que j'ai pas que des clientes de ma zone géographique. Quoi. J'ai quand même des clientes qui peuvent venir des 4 coins de l'île parce qu'elles justement elles ont entendu parler de cette épilation où j'arrivais à rassurer. Et j'avoue que le bouche à oreille là m'a beaucoup aidée là-dessus. Hmm. Et juste, je te pose une question parce que je ne te l'ai pas posée au début, parce que je pense que nos auditeurs vont se poser aussi la question. Tu disais que tu pouvais plus faire de massage, mais par contre, tu fais les épilations parce que voilà, tu t'étais fait opérer de la main. Euh, Oui, donc ça, c'est parce que c'est une autre gestuelle que tu peux faire cette prestation? oui, exactement. C'est beaucoup plus facile pour moi d'épiler puisque je n'ai plus de force dans mes mains en fait. Hein, Et puis, j'ai perdu aussi en mobilité. Donc, ma main, je ne l'ai pas récupérée à 100%. J'ai juste récupéré 70% de ma main, malheureusement. Et il faut beaucoup de pression. Puis, je ne peux plus mettre ma main à plat. Donc, dans les massages, ce n'est pas possible. D'accord. Parce que c'est une question que je me posais aussi, c'est pour Ouais. ça. Ok, d'accord. Il a fallu que je fasse le deuil de cette main et que je me dise que je vais trouver autre chose pour être épanouie dans mon travail. Il a fallu que je réagisse très vite, en fait. Et du coup, je me suis dit que de toute manière, je suis une esthéticienne, je suis vraiment épanouie dans mon métier, que je trouverai une solution.
Bon, il m'a quand même fallu 1 an pour faire le deuil, de me dire que j'aurais plus la même main. Hein. Pendant 1 an, je me suis dit, allez, je vais pouvoir peut-être faire des massages. Et puis, je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible. Et suite à ça, je me suis dit, autant m'épanouir autrement. Et du coup, j'ai même changé le nom de mon institut pour vraiment tourner cette page, en fait. Hein. Mmh. Donc on va dire que dans la vie, ben, il y a des choses comme ça qui nous emmènent sur d'autres chemins, qui peuvent faire peur parfois et puis en fait, on se rend compte que, ben, des fois il y a des solutions et puis ça nous emmène vers des chemins qu'on n'aurait jamais pensé, faire aussi et je me rappelle, Exactement. pardon, Oui. excuse-moi. Je me rappelle, quand, bah, quand tu as eu justement cette opération, tu me disais que voilà, que ça te fait peur parce que tu veux pas arrêter le métier, que tu aimes ça, mais enfin voilà, c'était une phase, de plein de questionnements, de transition et puis, ben, tu trouvé ta solution, tu as trouvé ta voie. Ah oui, parce que ça a été très dur. Hein. Pendant 6 mois, je ne pouvais plus utiliser ma main droite tout en sachant que je suis droitière. Et le médecin ne savait vraiment pas si j'allais pouvoir retravailler, Mmh. quel que soit le métier en fait. Donc, faut savoir, j'ai fermé mon institut plus de 6 mois quand même, que j'ai été plâtrée pendant 2 mois et demi. Et il fallait absolument pas que ma main elle bouge. Donc, c'est sûr que quand on est esthéticienne, qu'on a besoin de ses mains, on se pose beaucoup de questions. Ça a été une étape très dure pour moi. Ça a été aussi une étape d'introspection pour voir ce que je voulais faire de ma vie. Et quand j'ai pu recommencer, je me suis dit que l'esthétique, en fait, on peut faire plusieurs choses. Mmh. Et que bah, là, il fallait que je m'adapte et que je trouve vraiment quelque chose que je puisse faire. Mmh et aujourd'hui, comme tu t'épanouis, comment ça se passe pour toi? Alors aujourd'hui, donc après, faut savoir que quand même ces 2 ans et demi, ils n'ont pas été faciles. Je suis passée par toutes les étapes. Ça a été un vrai ascenseur émotionnel. Hein. Mmh. Et puis, dire que je suis. Samedi, par exemple, j'ai une cliente qui est venue, elle m'a dit vous faites quoi? Que des soins du visage et des épilations, mais vous n'êtes pas une esthéticienne. Donc, ça fait 2 ans et demi que je l'entends. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. J'ai pas mal d'esthéticiennes aussi qui se sont gentiment moquées de moi, hein, parce que je fais que des épilations et des soins du visage maintenant. Mais ça m'a permis justement de me recentrer et de voir mes vraies valeurs. En fait, moi, c'est un métier où je me sens très bien. C'est un métier où je peux partager énormément de choses avec mes clientes et je me suis dit, bah, je serai une esthéticienne à part. Hein, c'est pas grave, je ferai pas tout ce que les autres esthéticiennes elles font. Mais en revanche, je vais travailler tous les jours avec le sourire et je suis vraiment épanouie. Donc, pour moi, c'est ça le plus important. Hein. Oui et puis enfin, esthéticienne, c'est un grand mot, tu sais, chacun fait comme il a envie. Il y a pas de c'est pas parce qu'on est esthéticienne qu'on doit, faire, je sais pas, son visage, épilation, les ongles. Chacun, on va dire, on a le diplôme, voilà, on a le CAP, BP ou autre et puis après chacun se spécialise, ou pas, on va dire. Il y a des instituts qui continuent à faire, tout et puis il y en a d'autres qui vont plus se spécialiser dans le massage, dans le soin visage, dans les ongles, dans la beauté du regard. Et toi, tu as décidé de te spécialiser dans les épilations. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Comme tu disais, le principal, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Et le regard, on va dire, des autres, ou tout ce qu'on peut dire, c'est que le regard des autres. Hein. Chacun, de toute façon, Exactement. l'être humain, on va dire, le jugement est facile quand on n'est pas dans Exactement. les baskets de l'autre. Donc, Oui. le principal, c'est d'être épanoui et puis d'aimer ce qu'on fait, de le faire avec le cœur et que, en fait, t'as pas l'impression de travailler quand c'est comme ça, quoi. Oui, exactement. Et puis, je me rends compte que il y a eu aussi la crise Covid et justement, les clientes, elles sont un peu perdues hein, à ce moment-là parce qu'il y a eu plein de tutos où on leur montrait comment se faire épiler, comment faire les soins du visage. Et moi, j'ai profité de cette crise en fait pour leur dire mais attendez, Madame Intel, vous n'êtes pas esthéticienne et leur montrer en fait les dégâts qu'elles faisaient et que c'était beaucoup mieux de nous confier ces tâches-là en fait. Donc Oui, c'est sûr. Et puis même, enfin, maintenant, tout ce qui est tuto, enfin, tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux,
c'est des professionnels et des non-professionnels qui font les tutos et c'est pas forcément adapté, tout n'est pas vrai déjà et puis c'est pas adapté forcément à notre peau parce que ça pour savoir quel type de peau, plein de choses, ça il n'y a qu'une esthéticienne qui peut vraiment en regardant la peau faire l'analyse, faire l'analyse de la peau et expliquer à la cliente comment procéder, quels produits, l'hygiène de vie, etc. Oui, oui. Et donc, Sophie, est-ce que tu as un conseil, quelque chose à partager pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui? D'après mon expérience, moi je vais dire aux filles de ne pas lâcher. C'est un très beau métier. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile, mais ce qui fera toute notre différence, c'est comment on va travailler en fait. Il faut vraiment se spécialiser dans quelque chose qu'on aime, et c'est ce qui fera vraiment toute notre différence, parce que les clientes ont besoin de nous. Donc il faut pas lâcher. On est en pleine crise financière. Je pense que c'est comme chez nous, à l'île de la Réunion. Moi, je me rends compte que mes clientes, elles ont de moins en moins d'argent. Mais comme j'ai réussi à faire en sorte que ce moment, en fait, chez l'esthéticienne se transforme en thérapie, j'ai réussi à faire en sorte qu'elles ont besoin de ce moment-là. Elles m'ont dit, moi, mes clientes, on a fait un budget pour venir chez l'esthéticienne. Et je dirais aux filles, mais ne lâchez pas, en fait, on fait, pour nous en tout cas, le plus beau métier du monde. Allez-y, quoi. Croyez en vous et ne lâchez pas. Et oui, et justement, de se dire, quand tu fais quelque chose que tu aimes, je me répète, mais faut pas écouter les autres, en fait. Faut faire ce qu'on aime avec... et puis, quand on le fait... quand on aime les choses, on le fait bien, et du coup, on attire la bonne clientèle. Et oui, c'est vrai qu'on peut parler de crise, on peut parler d'évolution, on peut parler de plein de choses qui se passent en ce moment partout. Mais en général, quand il y a des crises comme ça, c'est que ça va faire évoluer justement les mentalités et que même si ça peut paraître difficile, dans tous les cas, il y aura, moi j'ai toujours qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. J'y crois et j'espère bien sûr. L'humain ne peut pas, les robots ne peuvent pas remplacer l'humain et que par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce que tu fais, un robot ne pourra jamais épiler, écouter. On ne pourra pas remplacer. Oui, puis en fait, il faut se dire aussi qu'on est important dans la vie de nos clientes. On a un peu, on n'a pas fait des études pour être psychologue, on est d'accord, mais on a un peu cette petite voix qui les écoute et elles ont besoin de ça actuellement. Tout à fait. Rien que l'écoute, des fois on n'a même pas besoin de parler, rien que d'être une oreille attentive, de ne pas juger, d'écouter et puis de rassurer. Déjà rien que ça fait du bien, ça fait une petite bulle du quotidien qui n'est pas toujours facile et la vie qui va vite. Oui. Merci beaucoup Sophie, merci pour ton partage, pour ta sincérité. Et, merci. Et je te souhaite plein de belles choses, une belle continuation. Merci. Oui, je vais continuer dans ma thérapie du poil. Merci Sophie. Merci beaucoup Sylvia, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.